de Sion poussent des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Que la miséricorde du Seigneur rejoigne chacun de vous, là où vous êtes, dans vos familles, entre vous, papa, maman, les enfants, ou peut-être seul, une personne laissée ou, bien sûr, seule dans sa maison, les personnes âgées, ou alors dans les hôpitaux, là où vous êtes, ou peut-être seulement avec votre téléphone. Le Seigneur te rejoint maintenant et il te dit qu'il t'aime et que sa miséricorde est infinie et que nous célébrons aujourd'hui ce beau dimanche de la miséricorde. Préparons-nous, mes amis. Eh bien, la miséricorde, ça enlève la misère, ça nous libère de notre misère, ça purifie notre misère. C'est vraiment une grâce de savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est la miséricorde incarnée, pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous donner la paix et pour faire naître en nos cœurs l'espérance du ciel. Voilà le salut de Dieu. Tous ensemble, demandons pardon au Seigneur. Et avec cette retraite qui continue et ce confinement, ce jour de la miséricorde, ce dimanche de la miséricorde, prenons la ferme résolution, soyons déterminés au sortir de ce confinement, de vivre une vie nouvelle, une vie de sainteté et une vie de témoin de la miséricorde, comme les apôtres aujourd'hui nous vont nous l'enseigner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, en qui il met tout son amour, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ qui t'es abaissé par amour,
et qui a donné ta vie en rançon pour la multitude, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus élevé au plus haut des cieux, toi qui répands tes dons sur les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison,
Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur.
Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « Paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint et, alors que les portes étaient verrouillées, il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Ange à toi, Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. J'espère que vous étiez debout. Une paroissienne, quelqu'un qui m'a écrit me disait « On s'efforce de célébrer la messe comme à l'église. On met le téléphone, on allume une bougie, on se met debout, on s'agenouille, on s'assoit, on se met... » Il faut comme ça, hein. La miséricorde du Seigneur est grande, mais c'est pas pour ça que nous devons suivre la messe avec le téléphone avachi dans un fauteuil, hein, et avec un Coca-Cola. Voilà. Bon, non. Alors, c'est le dimanche de la miséricorde, mes amis, et nous sommes confinés toujours dans nos maisons. Et nous sommes en retraite. Nous sommes en retraite. Nous continuons notre retraite. Une retraite imposée du ciel. Le Seigneur en a eu assez. Il a dit, je vais tous les mettre en retraite. Et voilà, c'est la miséricorde de Dieu.
C'est ça la miséricorde de Dieu. Pour que sortir de cette retraite, premier point, je vais prendre la première lecture, nous ayons une vie normale. Alors qu'est-ce que c'est la vie normale ? La vie normale, c'est écrit, la parole de Dieu est faite pour que nous la pratiquions. Ce n'est pas un conte, ni une histoire, c'est fait pour être pratiqué. Le dira l'apôtre Jacques dans son premier chapitre, pratiquer la parole de Dieu pour vraiment entrer dans cette liberté, dans cette loi, dans cette liberté profonde que nous donne cette parole. La vie normale, au sortir du confinement, il faut penser qu'on va en sortir, mais en fait nous serons toujours confinés dans le Seigneur, dans le cloître de la divine volonté. Nous serons toujours avec Jésus. C'est être fidèle aux enseignements de communion fraternelle, vivre ensemble, s'aimer, se pardonner, s'accepter tel que nous sommes, fidèle à l'Eucharistie, 3, 4, les prières, et 5, la louange. Il louait Dieu. Voyez ce que le monde a oublié. Si nous pratiquions la parole de Dieu, nous aurions un autre style de vie. Le Seigneur ne serait pas obligé de nous mettre en retraite ou de retirer son amour et sa miséricorde. Enfin, son amour, sa miséricorde sont là. Il continue à nous visiter, mais il nous fait comprendre parce que nous ne voulons pas comprendre. Alors ça, c'est très important, une vie normale, et ce sont les bases. Prenez la décision, pendant ce temps de retraite, d'être vraiment tout à Dieu au sortir de ce temps de retraite. Sinon, ça ne sert à rien, ça n'aura servi à rien. Et au même, nous nous plaindrons du virus, nous nous plaindrons de ce temps de confinement, nous nous plaindrons de la crise économique qui va suivre, nous nous plaindrons et nous nous plaindrons et nous nous plaindrons. Donc nous n'aurons rien compris. Au contraire, si au sortir de ce temps de retraite, vous dites « j'ai été béni comme jamais je n'ai été béni dans ma vie ». Je vis un bonheur, j'ai retrouvé des valeurs, je vois le monde différemment et je me sens surtout libre dans mon cœur parce que j'ai mis Dieu à la première place. Là, vous pouvez dire que ça a été un temps béni pour vous. Alors, les bases. Eh bien oui, nous sommes affligés par toutes sortes d'épreuves. Ça, c'est la deuxième lecture. C'est important, avant d'arriver à la miséricorde, pour que notre foi soit fortifiée, soit ferme. Pensez, mes amis, à tous ceux qui n'ont pas votre foi, qui n'écoutent pas la messe aujourd'hui par Internet et qui sont là et que c'est un dimanche comme un autre. C'est encore le 3e ou le 4e dimanche où ils sont enfermés. Le beau temps est peut-être là ou pas, peu importe, ils ne peuvent pas sortir, ils s'ennuient, ils s'embêtent, ils dépriment. Beaucoup vivent très mal. Rendez grâce à Dieu. Nous, notre liberté, elle est en Dieu. La liberté ne nous est pas donnée par quelque chose d'extérieur, vous voyez. La liberté ne dépend pas si je peux aller courir au parc ou aller à la plage ou aller me bronzer ou aller au restaurant avec mes amis. C'est pas ça qui me donne la vraie liberté. La liberté, elle se trouve en moi, quand je suis moi en Dieu et Dieu en moi. C'est Dieu qui nous rend libres, vous voyez. C'est ça. Bon. Alors ça, c'est très très important. Cette foi, cette épreuve que nous vivons, c'est pour justement nous faire creuser. Je vous disais, un jour, ce vieux moine qui m'a dit, si les cloîtres sont circulaires, rectangulaires et fermés, et qu'il n'y a pas de sortie, c'est parce que la seule sortie, c'est vers le haut. La seule sortie, c'est vers le haut. Et c'est la sortie que nous donne notre foi en Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, et qui nous ouvre le ciel. Mais aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde, il faut parler de la miséricorde, bien sûr. C'est le plus important. La miséricorde. Vous savez que Louisa est née un dimanche de la miséricorde, et elle est là et elle prie pour nous, pour tous ceux qui font cette belle et grande retraite dans la divine volonté, pour tous ceux qui découvrent la divine volonté. Alors la miséricorde du Seigneur nous fait toucher, là, Thomas, évidemment, par sa foi qui arrive maintenant parce qu'il a vu, eh bien nous, sans voir, on croit. On a la foi qui voit, dit un saint que j'aime beaucoup, Isaac de Ninive. La foi qui voit, c'est quand l'amour arrive à l'incandescence, eh bien, on sent Dieu, on voit Dieu. On le voit dans la création, on le voit dans le frère, on le voit dans les événements, on le voit dans les épreuves, on le voit dans la croix, on le voit dans la gloire. La foi nous fait toucher Dieu parce que on perçoit, le pape Benoît XVI dit qu'il y a une transmission, c'est que la substance même de Dieu qui se transmet et qui crée quelque chose en nous. La foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a une certitude qui est créée en nous par la foi et qui nous dit « je sais que 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 Dieu est là avec moi ». Voyez, ça c'est la foi. C'est la foi qui voit, c'est la foi qui touche.
le Christ. Voyez, ça c'est les bases. Et alors quand on passe dans la miséricorde, évidemment, la miséricorde, c'est, on a l'habitude, on a toujours vu que la miséricorde c'était le résultat de Dieu qui écoutait certaines prières, qui était bon, bien sûr, qui, si on fait telle prière ou telle dévotion, je pense à ce qu'a nous a enseigné Sainte Faustine, évidemment, et tout ça, combien ça réjouit le Seigneur et combien il y a de promesses de sa miséricorde, bien sûr, dès que nous récitons le chapelet de la miséricorde ou que nous faisons certaines prières, Dieu ne sait pas quoi faire pour nous donner son amour et sa miséricorde. Mais ça va plus loin dans la divine volonté. Dans la divine volonté, déjà, la foi va beaucoup plus loin puisque Jésus dit « la foi, c'est moi ». La foi, c'est Dieu, la foi, c'est moi. Dès que nous avons foi en Dieu, dès que nous croyons, nous entrons dans l'ambiance divine. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra creuser parce qu'on nous a toujours dit que la foi, c'était une vertu, c'était une force. Oui, bien sûr, mais en fait, Jésus, là, il fait un saut pour chacun de nous. La foi, c'est moi, il dit à lui ça. Alors cette foi va nous présenter aussi donc un autre visage de la miséricorde. Et le Seigneur dit que quand on a confiance en lui, parce que c'est ça la miséricorde, il faut avoir confiance en sa miséricorde. Dès qu'une âme a confiance en Jésus, il dit ces âmes-là me connaissent. Voyez, ne peuvent connaître Dieu que les âmes qui ont confiance en sa miséricorde. Il explique à Louisa que dans la mesure où nous lui faisons confiance, alors là il se libère complètement. Là il se donne, là il joue, là il donne ce qu'il ne peut pas donner à d'autres âmes qui attendent quelque chose de lui. Voyez, dès qu'une âme a confiance, c'est-à-dire qu'elle s'abandonne totalement au Seigneur, parce que l'abandon est la première étape de la vie dans la divine volonté. Tout prendre comme ça vient, tout croire que c'est Dieu qui se manifeste à nous de toutes parts, de toutes les manières et à travers tout, c'est-à-dire voir Dieu en toutes choses. Dès qu'une âme commence à avoir cette confiance que tout est miséricorde, que tout est amour, à ce moment-là, le Seigneur se déverse complètement. Il dit que c'est la seule manière de le connaître vraiment. Et là, Thomas, il ne connaît pas Dieu. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Jésus. Et même, il a besoin de toucher pour croire. Et il va croire, mais enfin, il va croire juste, mais il ne connaîtra pas Dieu. Parce qu'on ne peut le connaître, Jésus, que vraiment quand lui-même se révèle à nous. Non. Et ça sera le don qu'il nous fera bien sûr dans la vie, dans la divine volonté. Alors on ne connaît pas Jésus. Et alors Jésus dit que les âmes qui ont confiance en lui, qui croient en lui et qui se laissent faire sont comme, et c'est là la grande différence, sont comme Esther. Vous vous rappelez la reine Esther qui a sauvé son peuple, qui a intercédé, cette reine extraordinaire qui a sauvé son peuple par sa prière, par sa supplication. Il dit que les âmes qui font confiance et qui croient en sa miséricorde et qui s'abandonnent à lui sont comme de nouvelles Esther. C'est-à-dire qu'elles deviennent des sources. Et il dit qu'il se plaît d'agir. Voyez ce que veut le Seigneur. On est bien loin maintenant d'une dévotion seulement, ou d'une foi, ou d'une prière pour avoir cette miséricorde qui nous libère de nos péchés. Bien sûr, c'est la base, comme je vous donnais la base tout à l'heure, c'est-à-dire fidèle à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux prières et à la louange. Il faut commencer par l'Évangile. Mais après, le Seigneur veut nous emmener plus avant, au large. Il veut nous envoyer au large, le Seigneur avec lui. Et alors là, il veut que chacun de nous fasse ce que lui, il fait. C'est-à-dire qu'on devienne des sources de miséricorde à partir desquelles il peut agir dans le monde. Il veut agir à travers toi, il veut agir à travers toi, il veut agir à travers toi, il veut agir à... Il dit, pour moi, c'est pareil. Une âme qui est dans la divine volonté, je peux agir du ciel ou à partir de cette âme, c'est exactement la même chose. Et Jésus explique donc que là, il veut vraiment libérer complètement cette miséricorde. Et c'est ça qui va faire venir le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça l'accomplissement du Notre Père. Vous voyez, nous voulons, Dieu veut que nous soyons des sources. Vous voyez cette source qui jaillit du cœur de Jésus ? Vous voyez cette source qui jaillit du cœur de Jésus ? Eh bien, c'est la même qui doit jaillir avec la même quantité de grâce, avec la même quantité de lumière, avec la même quantité d'amour, avec la même quantité. Parce que Jésus veut passer par les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Elles sont des médiatrices. Vous comprenez ça ? C'est très important. Vous voyez, en fait, Jésus nous montre, dans le Christ miséricordieux, il nous montre ce que nous devons
être pour les autres, pour le monde. Et ces flots de lumière et d'amour, bien sûr, réjouissent le ciel. Tous les saints qui sont venus avant nous se réjouissent, car enfin, c'est l'ère du Saint-Esprit, enfin, c'est le maximum de la miséricorde de Dieu. Mais en plus, tous les pécheurs sur la terre reçoivent l'influence de ces âmes dans la divine miséricorde, puisque nous agissons dans la divine miséricorde et dans la divine volonté, nous agissons partout avec Dieu. C'est extraordinaire, mes amis. Voilà, donc la grande miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire de vous des petits Jésus, des Jésus miséricordieux, de faire exactement comme l'avait annoncé Jésus, les œuvres même de Jésus, et plus encore. Donc ouvrons-nous à la miséricorde divine, ayons confiance. Nous n'avons pas besoin de voir. Maintenant, notre foi touche, le ciel est ouvert, notre foi touche Dieu. C'est le témoignage de tous ceux qui découvrent la divine volonté. Ils disent, on touche Dieu, on sent Dieu, on voit Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de sensible, mais c'est quelque chose de réel. Le sensible est une réalité relative, mais il y a le réel divin. Dieu nous fait toucher ce qu'il est. Mes amis, c'est le temps de la miséricorde. Les écluses du ciel sont ouvertes et se déversent sur notre monde, et nous sommes tous en retraite, nous sommes tous chez nous, pour que nous soyons justement fixés sur l'essentiel et que nous désirions que son règne vienne. Faites votre travail, soyez miséricordieux de la miséricorde même de Dieu et diffusez-la partout, à travers chaque acte, à travers chaque soupir, à travers chaque prière, à travers chaque réparation, à travers chaque souffrance, à travers chaque battement de votre cœur. Donnez l'amour et la lumière du cœur même du Christ miséricordieux. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter, frères et sœurs bien-aimés, notre prière vers le Seigneur. Prenons la prière même de Jésus, la supplication de Jésus, cette prière, cette intercession qu'il faisait sans cesse monter vers le Père, vers le ciel. Prenons-la, faisons-la nôtre et supplions. La miséricorde Du Seigneur, à jamais je la chanterai. Tous ensemble, chantons. Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Prions pour notre Église, pour qu'elle soit renouvelée sous le souffle puissant du Saint-Esprit, qu'elle devienne lumineuse, que tout le corps du Christ, chacun d'entre nous, rempli de cet amour et de cette miséricorde de Dieu, puisse être témoin pour ses frères, pour le monde entier. Prions le Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Prions pour notre Saint-Père, le pape François,
pour notre évêque Jean-Paul, pour tous les évêques. Prions pour chacun d'eux, pour qu'ils soient ces témoins fidèles de notre foi et ces apôtres audacieux et vaillants du message de l'Évangile. Prions pour tous les prêtres aussi, pour tous les fidèles qui sont sans leur pasteur durant ce temps. Prions pour chaque paroisse, prions pour l'Église dans le monde entier. Miséricorde du Seigneur, et jamais je la chanterai. Prions pour notre monde qui souffre, qui n'a pas la vision de la réalité. Prions pour tous ceux qui luttent dans les hôpitaux, qui luttent pour essayer de freiner, d'éteindre définitivement cette pandémie. Demandons qu'ils découvrent qu'il y a une parole de Dieu pour eux, qu'ils peuvent faire le bien à leurs frères et en retirer un grand bien, plus encore pour eux-mêmes. Demandons au Seigneur que beaucoup se convertissent à l'issue de ce fléau, que ça soit un moment de changement pour beaucoup. Prions le Seigneur pour qu'il revienne à Dieu. Du Seigneur, à jamais je la chanterai. Prions pour tous ceux qui souffrent dans le monde, qui n'ont pas cette vision que nous donne le ciel, Dieu dans sa miséricorde, qui souffrent de la solitude, les personnes âgées, les malades dans les hôpitaux. Prions pour tous ceux qui sont atteints par ce virus ou par d'autres maladies. Demandons au Seigneur dans son amour et dans sa miséricorde, par notre prière, de les rejoindre et de les consoler, de les fortifier et de leur ouvrir l'espérance. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Et prions, la plus grande charité, disait saint François de Sales, c'est de prier pour les âmes des fidèles défunts, pour tous ceux qui sont partis, ces milliers d'hommes et de femmes qui ont été surpris par la mort, qu'ils n'attendaient pas si tôt peut-être, et qui se sont retrouvés en présence du Seigneur, qui ont vécu cet instant de vérité, qui ont dit oui à Dieu, bien sûr, et qui ont commencé ce grand chemin dans l'éternité. Prions pour toutes les âmes du purgatoire. Demandons que ces fleuves qui jaillissent du cœur de notre Seigneur et de notre propre cœur maintenant puissent les consoler, les réjouir et leur donner la paix. Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Prions pour toutes les intentions que vous voulez mettre sur cet autel, sur tous les autels, dans toutes les messes qui se célèbrent, qui se sont célébrées, qui se célébreront. Renouvelons toutes les intentions que nous avons pour les uns, pour les autres, pour le monde, pour nos familles, pour que nous soyons tous un seul cœur et une seule âme, unis dans l'amour même du Christ. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Jean-Marie et Bertrand et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de ceux pour qui cette messe est célébrée, et tous ceux qui sont réunis, chacun dans leur maison, dans leur famille, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant,
En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Que tout l'amour et la miséricorde du cœur du Christ rejoignent tous nos fidèles défunts, ceux de nos familles, mais tous les autres que nous ne connaissons pas, tous ceux qui ont foi dans le Christ, tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui découvrent qu'il y a maintenant un salut en Jésus-Christ, qu'ils ignoraient. Prions pour toutes les âmes des défunts. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est à nous que le Père donne cette tâche de faire descendre ce rôle, cette œuvre, de faire descendre sa miséricorde sur la terre pour que s'y établisse son règne ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné. Disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chacun, tous ensemble en famille, donnez-vous la paix, demandez pour votre foyer une paix durable, une paix qui vient de la miséricorde de Dieu, qui règne dans chacun de votre cœur, de vos cœurs. Donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'attirerai le cœur des pères.
Ensemble, frères et sœurs, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction solennelle en ce jour de la divine miséricorde. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu, tu as fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant l'enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser